de ce projet, donc de l'installation de ces faux plafonds, avait pour but de faire une économie de chauffage, puisque nos bâtiments datent d'avant-guerre, sont très grands de volume, très hauts de hauteur, et pas du tout isolés. Donc l'idée avait été de travailler en partenariat avec la société Atlanta, spécialisée dans la fabrication et la pose de bâches techniques. Nous avons conçu et développé un produit qui a été par la suite breveté par la société Atlanta et qui s'appelle Isobâche, et que nous avons installé dans plusieurs bâtiments chez nous. Les résultats étaient au-delà de nos espérances, puisque nous avions estimé à un gain de 30% d'économie de consommation de chauffage, de gaz donc, et nous sommes arrivés jusqu'à au-delà de 60%. Lorsqu'on fait des travaux de rénovation énergétique avec notre dispositif qui est bon marché, entre guillemets, qui coûte beaucoup moins cher, entre 30 et 60% moins cher que les solutions qui existent aujourd'hui sur le marché, on peut amortir ces dispositifs avec les économies faites sur une période courte. Oui, avec des retours sur investissement qui sont très courts. Inférieurs à 5 ans. Chiffré en plus en euros derrière, puisque je connais bien sûr le coût de la molécule de gaz que l'on achète, multiplié, et on a le... Et là, vous avez équipé combien de bâtiments? Alors aujourd'hui, on vient de finir, la société Atlanta a fini ce bâtiment qui fait 5500 m². On avait fait précédemment, les 2 années précédentes, on avait fait 1000 et 2000 m², ça fait 3000, plus un autre bâtiment de 1000. On est à 4000. 350 m² l'année dernière, oui. 5400 cette année. On n'est pas loin des 9000 m². On a eu l'aide du conseil régional au départ de la Limousin et maintenant en Nouvelle-Aquitaine. Et on a eu une subvention plafonnée à 100 000 € qui n'est pas négligeable. Donc sur les 250 000 € dont parlait M. Robex, il y a 100 000 € qui proviennent de la région de Nouvelle-Aquitaine. Le principe, c'est d'une part de diminuer le volume à chauffer, deuxièmement de rendre étanche le volume à chauffer de façon à ce qu'il y ait de perdition d'air, de diminuer la hauteur sous plafond, et ensuite de mettre un isolant sur la bâche. C'est essentiellement destiné à des bâtiments non résidentiels, donc ça peut être des gymnases, des parcs des expositions, des grandes surfaces, des supermarchés, des hypermarchés, des bâtiments industriels, de l'agroalimentaire, de l'agriculture, etc. Après, on peut intégrer dans ces bâches des systèmes d'éclairage. Il va y avoir énormément de bâtiments qui vont être concernés par rapport à ce dispositif si les décrets passent à la fin du mois d'avril. On estime que pour le marché français, aujourd'hui, il y a 800 millions de mètres carrés de bâtiments tertiaires, de plus de 2000 m². Si on y rajoute les bâtiments de moins de 2000 m², les bâtiments industriels et les bâtiments agroalimentaires, c'est 1,5 milliard de mètres carrés à équiper. Sur ce 1,5 milliard de mètres carrés, il y a déjà des bâtiments qui sont normes, mais il y a encore beaucoup de bâtiments qui sont vieillissants, puisqu'on construit en France à peu près 25 millions de mètres carrés de bâtiments. Donc on estime que nous, notre marché potentiel, c'est à peu près 700 et 800 millions de mètres carrés rien qu'en France. Et vous êtes les seuls à installer ce type C'est breveté par la société Atlanta, on est les seuls à le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, le marché n'est pas encore réel. Il va émerger là dans un mois et demi. Notre volonté aujourd'hui, c'est vraiment de sensibiliser les pouvoirs publics, parce qu'on est une entreprise de la Nouvelle-Aquitaine. On a été aidé par la Nouvelle-Aquitaine, mais on a touché déjà 60 000 € de subvention de la Nouvelle-Aquitaine en 2 ans. Donc, ce qui est beaucoup d'argent, ce qui nous a déjà beaucoup aidé. Mais on aimerait aller beaucoup plus loin, parce que 800 millions de mètres carrés, nous, ça nous dépasse complètement, et on parle que du marché français. La région, on veut surtout qu'on nous accompagne pour pas qu'on fasse de bêtises par rapport à l'avenir, parce qu'il y a des grands groupes qui s'intéressent à nous. Qu'on vous accompagne sur votre développement. Sur notre développement et aussi sur la création d'emplois. On est en train de développer également une solution, d'autres solutions pour pouvoir s'adapter aux différentes configurations de bâtiments. Ça m'embêterait que ça parte dans une autre région française. Pire que ça, c'est que ça parte à l'étranger. Et j'en ai profité pour mettre de l'éclairage LED. Ah oui. Donc on a fait d'une pierre deux coups, on a fait les deux. Vous n'avez plus d'éclairage naturel, mais c'est du LED. Par contre, au niveau des opérateurs, c'est remarquable. Ah oui, bien sûr. Et l'été, l'atelier est plus frais que les autres. Parce qu'il faut dire qu'il fait aussi, comme les bâtiments sont pas isolés, il fait chaud dans ces bâtiments l'été. Oui. Donc on a 2 à 3 degrés de moins dans les ateliers, une sensation vraiment je dirais pas de fraîcheur, mais... Alors maintenant, on a un appel à projet. Oui. Je vais vous donner. Je la vois voler. Jusqu'ici, en fait, c'était vraiment
un appel à projet qui portait sur les process industriels. Le fait d'avoir une réduction de la consommation d'énergie sur des process industriels. Parce qu'on est sur l'environnement, on est sur l'export, on est sur l'innovation. Et quand on liste les thèmes, on est vraiment... on ne s'arrête pas. On a énormément de thèmes sur lesquels ça peut être intéressant. L'objectif d'Alain Rousset, c'est de faire de la Nouvelle-Aquitaine un territoire d'expérimentation, d'innovation, et de créer des emplois et de... On a augmenté notre effectif de 40% en 8 mois. Là. Ouais, donc vous avez une vraie perspective de recrutement. Ah ben, oui, Voilà. Donc ça c'est... Mais là aussi, on a besoin d'être aidé parce voilà, que... et c'est ça qu'il faut lui dire. S'il y a cette synergie entre les entreprises, la région arrive à orchestrer ça, ça peut être... On va essayer de vous trouver des gens pour vous aider dans votre développement. C'est très gentil, merci. Voilà. Donc nous avons équipé à ce jour, après deux années de travail commun avec la société Atenta, équipé 10 000 m² de bâtiments sur 35 000 m² au total. Et nous espérons, dans les 3 à 4 années à venir, finaliser ces installations de l'ensemble des bâtiments.